Radio Air et la Mutualité Française Gironde vous proposent un programme d'information et de sensibilisation, le MAG Info Santé. Aujourd'hui, les problèmes respiratoires avec Pierre Brial, kinésithérapeute. Quels sont les traitements à apporter en ce qui concerne pneumopathie ou bronchite à répétition? Alors, voilà deux pathologies totalement différentes. La pneumopathie qui est une pathologie subaiguë, derrière une bronchite éventuellement, derrière une pathologie au long cours, ou subaiguë simplement saisonnière. L'attitude générale en médecine, c'est que c'est l'antibiothérapie qui prime, voire accompagnée d'anti-inflammatoires spécifiques. Et puis, si le territoire pulmonaire ne se nettoie pas, eh bien, l'association d'une kinésithérapie respiratoire. Dans la bronchite chronique ou dans la bronchite subaiguë, eh bien, le traitement en cas de fièvre, de dyspnée, d'essoufflement donc et de température sévère, eh bien, c'est incontestablement l'antibiothérapie. C'est le prescripteur, le médecin prescripteur qui cible le traitement. Cependant, ces bronchites sont accompagnées très souvent d'un traitement kinésithérapique associé qui permet la toilette des bronches, c'est-à-dire la désobstruction bronchique pour faciliter en effet l'efficacité du traitement médical. Le traitement médical peut-il être long ou est-ce que c'est un traitement à longue durée qu'il faut s'attendre? Alors, en tant que kinésithérapeute, je ne peux que vous répondre sur les pathologies chroniques, car une bronchite aiguë, une bronchite, je dirais entre guillemets banale, est traitée et guérie. Maintenant, comme une pneumopathie. Maintenant, si vous avez un terrain de grande fragilité bronchique, antérieure, connue, avec des facteurs d'irritation parce que vous avez une hypersensibilité à des allergènes, eh bien évidemment vous avez un traitement de fond. Alors les traitements de fond souvent prescrits par les spécialistes ou les médecins traitants sont des traitements de fond à base d'aérosols de type spray doseur. Donc là, ça reste à la discrétion du médecin ou de l'équipe médicale pour vous donner un traitement de fond pour prévenir vos rechutes. Cependant, ceci peut être très bien associé à une kinésithérapie au long cours. Pour les enfants, les pédiatres en traitement nous demandent souvent de laver le nez de nos enfants et c'est très difficile. Comment peut-on s'en sortir? Je ne suis pas un grand adepte du nettoyage entre guillemets du nez. Je pense beaucoup plus au cavum et au canaux narinaires. Nous avons pendant des années, des dizaines d'années, tous fait des toilettes de ce canal narinaire et du cavum chez les petits. Je pense qu'il y a peut-être une distribution intempestive de l'utilisation de ce lavage entre guillemets du nez. Cependant, dans la période aiguë, il est bien important de faire cette toilette en instillant un peu de sérum physiologique pour aider l'enfant à désobstruer ses voies respiratoires supérieures, car la plupart des enfants ont besoin de respirer avec les voies respiratoires supérieures, surtout quand ils sont tout petits, à moins de 4 mois. Chez l'adulte, même utilisation des produits. Dans le cas de bronchite à répétition, est-ce nécessaire de prendre plusieurs traitements à la suite? Ou vaut-il mieux directement consulter et prescrire une kiné respiratoire? Il est évident que beaucoup de médecins prescripteurs, devant l'échec répété d'une antibiothérapie, associée souvent même à une corticothérapie, peuvent demander le soutien logistique d'une kiné respiratoire qui permet de faciliter la résolution de la pathologie par une simple désobstruction bronchique qui va en effet éloigner les épisodes de rechute et donner un plus grand confort au patient qui va voir d'autres signes cliniques s'améliorer incontestablement. En clair, l'antibiothérapie ne va être utilisée que dans les épisodes subaigus. Dans les années à venir, en cas de bronchite répétitive, faut-il plutôt favoriser une kiné respiratoire que l'absorption de médicaments systématiques? Alors, dans l'avenir, on en revient toujours au même sujet, c'est-à-dire mieux s'adapter à la prévention, mieux régler les problèmes de milieu de vie, d'environnement, et puis sur l'utilisation de l'antibiothérapie, eh bien l'utiliser à bon escient, c'est ce que font la plupart des médecins prescripteurs, car il faut éviter la résistance des bactéries. On constate d'ailleurs, d'après les publications, qu'il y a une diminution qui apparaît au niveau de la résistance des bactéries. Probablement parce que il y a plus d'hygiène de vie, plus de prévention et peut-être une utilisation plus intéressante de la kinésithérapie au long cours. Le MAG Info Santé vous a été présenté par RNCO et la Mutualité Française Gironde. Moyens techniques RNCO. Prise de son, montage et réalisation, William Duval.